L'heure est grave, l'heure est grave. Je viens ici parler à un intercesseur. Je viens en ce jour parler à un amoureux de la prière. Et je viens ici parler à quelqu'un qui porte la charge de l'Afrique sur lui par le canal de la prière. Je viens parler à un partisan de paix. Je viens parler à quelqu'un qui aime la paix et qui souhaite le bonheur pour l'Afrique. Alors, bien-aimé, écoute-moi très bien. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 14, Dieu est en train de nous dire, lorsque un groupe de rebelles va s'élever pour attaquer une nation, ou lorsque je ferai venir des maladies sur une nation, lorsqu'il y aura la famine dans une nation, moi Dieu, si je trouve dans cette nation 3 catégories de personnes, à savoir Noé, Daniel et Job, et si les 3 s'unissent, s'élèvent en prière, moi Dieu, j'ai la capacité de ôter le malheur sur cette nation. Moi Dieu, j'ai la capacité de délivrer cette nation entre les mains des rebelles. Moi Dieu, j'ai la capacité de ôter la famine sur cette nation. Donc Dieu dit, peu importe le malheur qui viendra sur une ville, qui viendra sur une nation, mais si dans cette nation-là, je trouve les 3 catégories de personnes, Noé, Daniel et Job, et qui vont s'unir pour élever leur voix, leur prière va monter et moi Dieu, je pourrai agir. Donc ça veut dire que ces 3 personnes-là, lorsqu'ils élèvent leur voix, le ciel s'ouvre et Dieu descend pour agir. Et l'on sait très bien d'après les Écritures, à chaque descente de Dieu, il ne vient pas pour le tourisme, mais il vient pour accomplir des grandes choses. Il vient pour changer, transformer des situations. Et je sais que lorsqu'il est descendu au temps de Moïse, l'objectif c'était d'aller délivrer le peuple d'Israël entre les mains des Égyptiens. Et lorsqu'il est descendu au temps de Samson, c'était pour le sortir des mains de ses ennemis. Invite ce soir, étant intercesseur, que tu puisses nous rejoindre dans les prières. Peu importe là où tu es, que nous puissions unir nos forces en élevant nos voix afin que Dieu puisse agir. Et au moment que j'étais en train de méditer, la question m'est venue, mais pourquoi seulement les 3 personnes? Alors là, le Saint-Esprit pouvait me dire, lorsqu'on parle de Noé d'abord, Noé c'est quelqu'un qui a vécu dans une phase de turbulence où le degré de pollution, c'est-à-dire de péché, était beaucoup plus élevé. Et plus que le péché était élevé, cela amena Dieu à être en colère. Et par l'effet de cette colère, Dieu décida de mettre fin, d'accord, à l'existence de l'homme. Dieu décida d'éliminer tous les hommes. Mais seulement la Bible dit, il y a un homme à qui Dieu avait décidé de faire grâce. Et cet homme-là, c'était Noé. La grâce sur Noé pouvait se répandre aussi sur ses enfants, c'est-à-dire sa famille. Donc Noé est le produit de la grâce. Donc lorsqu'on parle de Noé, c'est la grâce. J'ai dit ok. Et j'ai encore demandé, mais qu'en est-il de Daniel? Bien-aimé, Daniel, c'est le type d'un prophète intercesseur. Et vous allez remarquer dans son ministère, la majorité des messages, des révélations qu'il a reçues, c'était après une prière, c'était après une séance de prière. Même la révélation sur le songe du roi Nebuchadnezzar, c'était après une séance de prière. Donc après chaque séance de prière, c'est là où Daniel recevait des messages. Donc c'était un intercesseur, l'image d'une personne qui intercède, qui cherche la face de Dieu par rapport à une situation. Et lorsqu'on prend maintenant la dernière personne qui est Job, Job était quelqu'un qui avait un bon témoignage devant l'Éternel. Mais seulement il est passé par des moments difficiles, par des moments très compliqués, et jusqu'à ce que même les gens sont arrivés à lui dire de renier Dieu. Mais lui, il a dit, malgré ce que je vis, malgré les réalités, je ne pourrais pas renier ce Dieu-là. Donc, Job, c'est l'image de quelqu'un qui s'attache à Dieu, qui met sa foi en Dieu, qui sait, peu importe ce que je vis aujourd'hui, tôt ou tard, Dieu finira par agir. Même si
il fait nuit, tôt ou tard, le jour finira par apparaître. Donc, Job, c'est l'image de la foi. Et quand on va prendre les trois personnes, si on les combine, ça va donner quoi? On sait que Noé, c'est la grâce, Daniel, c'est l'intercession, et Job, c'est c'est la foi. Et donc, je me répète, Noé, c'est la grâce, Daniel, c'est l'intercession, Job, c'est la foi. Donc, on dira ceci: une intercession faite avec foi engage la grâce de Dieu. Une intercession faite de tout cœur, faite, bien-aimé, avec foi, faite avec assurance, engage Dieu à se manifester, attire les faveurs divines de Dieu afin que Dieu puisse étendre sa main pour accorder la chose demandée. Cela veut dire, dans Marc chapitre 11, 24, il est en train de dire: croyez que tout ce que vous demanderez en priant. Il nous dit de croire. Or, croire, c'est la foi. Avoir la foi, mettre confiance en Dieu, dire qu'il peut agir. Et il dit ce que vous demanderez en priant. Or, prier, c'est intercéder. Prier, c'est faire une demande à Dieu. Donc, il dit, donc, lorsque tu engages une intercession, mets la foi. Et lorsque tu mettras la foi par rapport à la chose que tu demandes, la suite dit maintenant que tu verras la chose là s'accomplir et tu verras cela de tes propres yeux. Or, le fait que Dieu va accorder la chose demandée et dont il nous dit qu'on verra même cette chose-là de nos propres yeux, et là, cela montre que Dieu a exaucé. Donc, il y a eu la grâce de Dieu qui a été engagée. Donc, une intercession faite avec foi engage Dieu. Et cela attire Dieu à faire grâce à c'est-à-dire que non, à accorder la chose demandée. Donc, une intercession faite en faveur d'une nation, en faveur d'une ville, attire Dieu à agir, à étendre sa main sur cette ville, sur cette nation et de délivrer cette nation. Donc, je t'amène, bien-aimé, ce soir à prier, non seulement pour la RDC, mais à prier pour la RDC et le Rwanda, à prier pour la RDC et les rebelles, que Dieu touche le cœur des rebelles, que ces gens-là puissent comprendre que ce qu'ils font n'est pas bien, qu'ils puissent comprendre que ceux qui sont de l'autre côté sont aussi des êtres humains, qu'ils comprennent que tuer n'est pas bon, faire couler le sang n'est pas bon, et en plus faire couler le sang pour autrui n'est pas bon. Que ces gens-là puissent se ressaisir et qu'ils comprennent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. Ce qu'ils font là, c'est le mal. Que Dieu puisse toucher leur cœur, qu'il les ramène à la raison et qu'ils sachent que ce qu'ils font n'est pas bien. Et ensuite, que Dieu touche également le cœur des dirigeants bien-aimés de la RDC et qu'il y ait un cessez-le-feu. Que Dieu puisse toucher, y compris même les rebelles qui sont du côté de la RDC. Que ces gens-là sachent que trahir la patrie n'est pas bon. Donc, il faut revenir sur le droit chemin. Que Dieu commence à toucher les deux côtés. Bien-aimé, je ne t'amène pas à engager Dieu à prendre parti pour la RDC seulement, non, mais je t'amène à prier pour la RDC, que Dieu puisse étendre sa main, que Dieu protège cette nation, mais que Dieu puisse également étendre sa main du côté des M23, que Dieu les ramène et que Dieu puisse ôter au nez la colère et que Dieu les ramène à la raison afin que ces gens-là puissent comprendre que ce qu'ils font n'est pas bien. Bien-aimé, on n'est pas partisan du mal, on n'encourage pas le mal, on n'encourage pas la rébellion, on n'encourage pas la guerre, mais seulement, bien-aimé, étant intercesseur, je ne t'amène pas à prendre parti pour une nation ou à prendre parti pour un côté. Non, un intercesseur doit être au milieu du village. Donc, je t'appelle, bien-aimé, à prier pour la paix entre les deux nations, la paix entre les deux camps, entre les FARDC et les M23. Qu'il y ait la paix, que Dieu lui-même descende, qu'il puisse agir et qu'il puisse mettre la paix afin que les choses se redeviennent comme avant. C'est-à-dire que la RDC récupère tout son territoire, que le Rwanda aussi puisse se répartir de son côté, que les M23 puissent aussi quitter ce territoire-là et que la paix soit restaurée du côté de Goma. Bien-aimé, n'oublie pas que si Noé,
Job et Daniel élèvent leur voix sur une même situation, sur un même problème, Dieu est capable d'intervenir. Dieu est capable d'étendre sa main et de ôter le mal et d'exaucer les prières de ces 3 hommes. Que Dieu vous bénisse, intercesseur de là où tu es. N'oublie pas, fais de ce sujet ta priorité. Fléchis genoux, cherche Dieu pour ces 2 nations. C'est alors que Dieu serait en train de se manifester. Merci beaucoup.